Ça filme là, regardez. Non mais tu peux ôter ta capuche. Hein. C'est dommage. Vous restez 20 secondes tranquille et après je vais faire des gros plans. Mais enfin vous pouvez discuter entre vous, hein, ça marche. SoFoot s'est créé en 2004, donc ça fait maintenant environ 150 numéros, ça fait 12-13 ans. Et c'était un magazine qui faisait 100 pages, qui fait toujours 100 pages avec différentes rubriques à l'intérieur. Et encore une fois, c'est un magazine collectif, c'est-à-dire que chacun amène ses idées de rubriques et donc ça évolue beaucoup en fonction des idées de chacun. C'est pas un truc qui est arrêté dans le temps et qui bouge pas. On pense que le magazine ne vit que parce qu'il y a beaucoup de monde. Si vous êtes 2-3 et que vous êtes sûr que vous faites le meilleur magazine, ça marche pas. C'est parce qu'il y a des gens qui viennent de partout et qui racontent leur propre histoire et qui les intéressent qu'à la fin vous avez un feu d'artifice tous les mois. Au début c'était pas un métier, comme je disais, c'était une passion parce qu'on se retrouvait pour écrire tous les mois un peu ensemble un magazine qui tous les mois devait être le dernier parce qu'on savait pas si on avait de l'argent pour continuer. Et puis parce que c'était une passion et parce qu'il n'y avait pas d'argent à gagner au début, quand on fait les choses avec passion en général, les autres vous suivent et au fur et à mesure il y a de fortes chances que ça devienne une réussite professionnelle. Et donc à la fin, aujourd'hui on est plusieurs à pouvoir en vivre. Donc non seulement on aime ce qu'on fait, et en plus c'est un miracle, c'est qu'on est aussi payé pour pouvoir faire ce qu'on aime. Alors Tatane c'est autre chose, c'est une association qu'on a créée il y a 4 ans, après qu'on ait vu l'histoire des joueurs de l'équipe de France en Afrique du Sud, qui ne voulaient pas descendre du bus. Et comme tous les politiques avaient un avis sur 23 joueurs en survêt qui ne voulaient pas descendre d'un bus, on a trouvé ça ridicule. Donc on s'est dit mais pourquoi on ne peut pas rendre ça pourquoi le foot ne reste pas qu'un jeu? Et donc on a commencé à monter des actions, des opérations, et notamment des ateliers pour créer des nouvelles règles de foot. Notamment pour intégrer des joueurs qu'on voit moins en moins, que sont les petites filles, les mamans et les vieux. Et c'est pas normal que ce soit que des jeunes garçons qui jouent au foot. Donc l'idée c'était de ramener un peu tout le monde et de créer des nouvelles règles pour que les bons comme toi puissent être moins bons et que les moins bons puissent devenir bons avec des règles qui leur permettent d'être plus forts, notamment des règles sans ballon, des règles avec des matchs en marchant ou des règles où il s'agit d'inventer des excuses auprès de l'arbitre pour marquer des buts. Voilà. Je connais pas de génie de l'écriture. Au début il y a un goût, on sait plus ou moins écrire, on a un sens des mots. Après, c'est que du travail. Hein. On a cette année 28 jeunes qui sont intégrés au centre de formation. Ça veut presque dire 28 parcours différents. Parce que c'est 28 personnalités différentes, 28 jeunes différents. On a comme disait Rome tout à l'heure, du BTS IMO, mais on va avoir des STAPSiens, on va avoir des écoles de commerce, de la licence de biochimie, du DUT hygiène, sécurité, environnement. Voilà, on se diversifie sur beaucoup de formations en fonction du profil du joueur, de ce qu'il a envie de faire. L'idée, c'est qu'ils soient en réussite et scolaire et sportive. Nous, on a la chance d'avoir d'abord un président qui est très impliqué, qui connaît très bien le rugby, donc qui connaît la qualité des joueurs. On a un président qui est très impliqué aussi sur le recrutement des jeunes et qui porte une réflexion globale dans le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un effectif pro avec des joueurs qui ont des contrats qui durent sur 2-3 ans. Et la réflexion qu'on porte avec Laurent Marty, conjointement avec moi et mes collègues des autres équipes jeunes, c'est de regarder dans nos effectifs quels seraient les jeunes qui vont pouvoir remplacer les joueurs en fin de contrat. Nous, on a la chance d'avoir ce président qui permet de regarder par le bas et de pouvoir anticiper l'équipe professionnelle du futur
avec les jeunes. On a plusieurs équipes féminines là, sur la région et dans la localité de Bordeaux. Il y a le Stade Bordelais en équipe féminine qui évolue en armelle au clair, qui correspond à de la Pro D2 chez les garçons, qui devrait rejoindre le club incessamment sous peu pour qu'on puisse avoir une équipe féminine UBB. On s'occupe de tout l'extra sportif, donc le quotidien des jeunes hors du terrain. On organise toute la logistique, le suivi scolaire, les déplacements, le suivi médical, etc. pour tous les jeunes du centre. Alors on a une cellule de recrutement dédiée au centre de formation. La cellule est pilotée par Yannick Stopira, donc un ancien joueur professionnel qui a fait partie de l'équipe type de la Coupe du Monde en 86. Donc cette cellule de recrutement repère les joueurs, alors beaucoup sur l'Aquitaine, mais aussi en région parisienne. Donc, on ne peut pas sélectionner un jeune en disant lui il a 4 de moyenne, on ne va pas le prendre au centre. En tout cas moi, responsable de la scolarité, ce qui va m'intéresser au-delà des moyennes, c'est essentiellement les appréciations que les professeurs vont pouvoir mettre sur un bulletin. Là ils sont à l'entraînement tous les matins, ils doivent être au vestiaire à 9h. Ils s'entraînent, ils reviennent au centre déjeuner vers entre 11h30 à midi. Ensuite, à 1h, 1h moins 10, j'ai un bus qui vient les chercher, qui les emmène en cours. Donc ils ont cours de 1h30 jusqu'à 6h30 le lundi, le jeudi, le vendredi. Et le mardi, ils ont cours de 1h30 à 3h30, ce qui peuvent être amenés à s'entraîner aussi le mardi après-midi. Et tous les soirs, ils ont 2 heures d'études. Écoute, si on a le futur Lionel Messi et que l'école n'est pas fait pour lui, nous on va quand même essayer de lui offrir un cadre, parce qu'on scolarise tous nos jeunes. Pas olympique, c'est moins trop tard. Mais oui, 55 au 100, c'est une belle série déjà. Est-ce que vous avez des questions? Le CREPS, en fait, c'est quoi? Le CREPS, ça veut dire Centre Régional d'Expertise et de Performance Sportive. Donc c'est un établissement dans lequel on a réuni des sportifs de haut niveau, donc ils sont là pour s'entraîner tous les jours et pour suivre leurs études. Il y a aussi des gens qui viennent pour se former, pour devenir éducateurs sportifs dans leur spécialité. Voilà, donc il y a ces deux grands pôles qui sont le sport de haut niveau et la formation. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'un athlète, un sportif qui rentre ici, il doit impérativement suivre ce qu'on appelle un double projet. Il ne fait pas que du sport, ça n'existe pas ça. En France, on ne fonctionne pas comme ça. On considère qu'un sportif, pour qu'il devienne un excellent sportif et puis qu'il puisse peut-être vivre de son sport, gagner un petit peu d'argent, il faut aussi qu'il continue ses études. Il y a des moments, il faut qu'on essaye de rappeler aux athlètes qui sont ici qu'il y a quand même un sérieux dans leur parcours professionnel, scolaire, pour l'obtention d'un diplôme, pour leur vie professionnelle future, qu'ils puissent vivre de leur passion. Nous, on a cette chance, beaucoup de chance d'être formateurs ici et dans cette belle structure. La notion de travail, elle existe dans le sport comme partout ailleurs. Un athlète qui ne travaille pas, un sportif qui ne travaille pas, il ne réussit pas. Comme un écolier d'ailleurs, qui ne travaille pas, il réussit avec un peu plus de difficultés. La valeur que moi je porte intimement par rapport au sport, c'est le travail. Il faut travailler. Quand on travaille, à un moment ça vient et la réussite elle vient.
Moi c'est Anthony, j'ai 19 ans. Moi Jérôme, 22. Moi j'ai commencé le rugby à 13 ans, au Bouscat. Et après je suis allé à Bègle, on m'a appelé à Bègle pour faire le sport ici. Après j'ai fait sport-études pendant tous 5 ans. J'ai fait un bac pro commerce, puis un BTS. Et j'ai arrêté, là je fais gendarme. Moi j'ai commencé le rugby à Gujan-Mestras vers 12-13 ans aussi. Après 3-4 ans à Gujan, je suis parti à Bègle. On a fait 3 ans ensemble au Pôle Espoir à Talence, au Krebs. Et après on est ici depuis 7 ans je crois, c'est ça? C'est ça. Au niveau scolaire, j'ai fait un bac STG. Et là je suis en BTS immobilier. Non, il faut avoir de tout, des petits, des grands, des costauds, il faut avoir de tout. Ça dépend des postes après. Bah, pour nos postes, il faut être plutôt assez. Faut être gros. Faut être gros, Pas trop non plus. Est-ce que vous aimez ce sport? Ouais. C'est plus qu'un métier, on va dire, ça fait un peu stéréotypé, mais c'est une passion parce qu'on est là tous les jours. Des fois c'est dur, mais on continue, donc ouais, c'est plus qu'un métier. Ouais. Bonjour, je m'appelle Sarah Cambo, je joue au Girondins depuis cette année et je suis actuellement capitaine et attaquante de cette équipe. Combien vous touchez? Alors moi je suis 100% amateur. Je touche 0 €, je joue au foot pour jouer au foot pour me faire plaisir. La mixité chez les filles, ça s'arrête à l'âge de 14 ans. On est obligé de jouer ensuite qu'entre filles. Donc j'ai fait toutes mes années avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai joué en DH avec les garçons. Et ensuite je suis arrivée à Blanquefort. Donc je suis arrivée directement en Division 2. Ça fait maintenant, c'est ma 9e saison en Division 2. Donc j'en ai fait 8 avec Blanquefort et 1 avec les Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous entendez avec les autres joueuses de votre équipe? Ouais, très bonne ambiance. On est un groupe qui vit très bien ensemble. Ça fait maintenant 5 ans pour la grande majorité de l'équipe qu'on joue ensemble, qu'on fait pas mal de sorties ensemble, etc. Donc oui, on vit très bien entre nous. Je coach une équipe de U13 féminine au Girondins de Bordeaux, plus mes entraînements. Le sport, je le pratique depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 23 et oui, j'ai jamais rien touché, donc je pense que ça c'est une belle preuve d'amour. Alors moi je suis arrivé au Stade de Bordeaux, c'était quasiment fini. Je suis arrivé en décembre 2014 et il a ouvert en avril 2016, donc à peu près 3-4 mois, pendant le chantier, et ensuite je suis resté ici. Par exemple, la première chose dont je me suis occupé, c'était l'aménagement de toutes les buvettes. Donc ce qu'on appelle, ça a été livré en coque vide, donc c'était du béton, etc. On a défini les besoins du restaurateur et ensuite on a aménagé les cuisines, les comptoirs. On a dit où est-ce que serait le sandwich, le kebab, la pizza. Et ensuite on a lancé les travaux. Je dirais qu'il fait 220 mètres de large par 210 mètres. Il est quasiment carré, ce qui est assez rare. Alors je suis pas là sur tous les matchs, j'en ai fait je pense une vingtaine cette année. Donc il y en a 4 ou 5 que j'ai pas fait. Soit je suis à la billetterie, donc je programme le logiciel de billetterie pour qu'il récupère bien les billets sur la plateforme internet, etc., que tout le monde puisse rentrer. Je suis là en tant que responsable technique finalement, mon vrai métier ici, et donc je tourne dans le stade avec les techniciens de maintenance et on vérifie que tout fonctionne bien, etc. Comme on est encore dans la première année de fonctionnement du stade, on vérifie à toutes les saisons que tout aille bien. Je fais pas de sport et j'étais jamais rentré dans un stade avant de venir ici. Le premier match de foot que j'ai vu, je l'ai vu au match inaugural au Stade de Bordeaux. Moi, je faisais juste des chantiers. Passe par les doigts. Attends. Allez, vas-y. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis en place depuis 1 an et demi là, sur le stade, depuis la fin de sa construction.
Et pour vous expliquer un petit peu mon rôle, je suis chargé de veiller au maintien en fait, des performances de ce terrain. En fait, on l'entretient avec passion, on va dire. C'est un vrai bébé. C'est un vrai bébé. Il faut qu'on lui coupe les cheveux tous les jours. En fait, il y a plein d'opérations avec des appareils différents. Alors là, vous avez les tondeuses, mais il y a plein d'autres machines qui permettent d'amener de l'oxygène à la plante, de faire descendre le système racinaire, de lui donner de la couleur. Il y a de la fertilisation, il y a tout un tas d'opérations mécaniques qui permettent justement de la faire vivre pour que les sportifs soient satisfaits. Voilà, ça c'est exactement ce que vous avez sur le terrain. Dans les épaisseurs, bon, vous avez le gazon, vous avez 15 cm d'un matériau qu'on dit élaboré. En fait, c'est un mélange de sable pur, de sable siliceux, de fibres synthétiques qu'on trouve dans les polaires. C'est exactement la même fibre, ça ressemble à du coton. Et en même temps, vous avez du liège à l'intérieur pour la souplesse, pour la restitution d'énergie. Et ici, vous avez 15 cm de cailloux, en fait, qui permettent à l'eau qui vient du dessus de descendre vers un réseau de drainage. Et vous avez ici un réseau de chauffage. Ce sont des câbles électriques qui sont positionnés tous les 20 cm ici, si je me souviens bien. Et je vous montrerai tout à l'heure, on a une centrale de pilotage de température. Mais globalement, oui, on va dire que ces 10 dernières années, là, on a vraiment des terrains qui sont excellents, quoi. À l'époque, par exemple, où Saint-Étienne jouait, on a des terrains qui étaient complètement boueux en surface. Les joueurs s'en plaignaient pas, hein. J'ai pas mal galéré. J'ai mis à peu près 8 ans pour acquérir cette expérience. Alors je disais tout à l'heure avec un de vos collègues, en fait moi j'étais en échec scolaire. Comme quoi, alors voilà, pour X raisons, l'école j'aimais pas ça. En fait j'avais pas rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et puis progressivement j'ai rencontré des gens en fait qui m'ont transmis leur passion. J'ai fait un BEP, un BT, un BTS et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas continuer. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Tout d'abord, je suis passionnée de sport en général et particulièrement de foot. Donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la Fédération française de football et du coup j'adore être dans tout ce qui est les petites mains pour permettre d'organiser des événements comme l'Euro. Le football c'est le sport qui parle le plus à travers le monde, à tout le monde, parce qu'il est accessible, c'est facile de pouvoir jouer au foot dans la rue avec ses copains, dans son jardin, c'est naturel et j'aime bien les valeurs qui développent, notamment au niveau amateur aussi, sur le partage, l'esprit d'équipe, l'entraide. Voilà, non, c'est un sport, je pense, universel et qui est facile d'accès. Actuellement, on est dans la phase de préparation, donc comme vous avez pu voir autour du stade, il y a quand même certaines installations qui ont déjà été mises en place, comme un pont de câble, notre camp de télévision aussi qui est prêt. Et à partir du 16 mai, on va devenir entre guillemets propriétaire du stade et là, on va vraiment faire toutes les installations à l'intérieur du stade pour pouvoir accueillir l'événement. Et à partir du 11 juin et du coup d'envoi du premier match, on sera vraiment dans la phase opérationnelle avec l'accueil du public, l'accueil des équipes, des officiels. Et donc tout ça, ça va durer jusqu'au 2 juillet pour nous. Une qualité, je pense l'esprit de synthèse. Parce que dans un tel événement, et notamment à mon poste de coordinatrice, il faut savoir tout ce qui se passe dans les différents projets. Déjà, rien qu'en termes de promotion de la ville et de la région, le fait d'accueillir des matchs de l'Euro, c'est quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde. Économiquement, les hôtels vont être pleins, les supporters vont venir découvrir la région. C'est aussi vecteur d'emploi parce qu'on a besoin sur site de 3000 personnes un jour de match pour travailler. Donc je pense que ça peut être un accélérateur assez important pour beaucoup de monde.
Bonjour. Alors, je m'appelle Martin, j'ai 36 ans et je suis le directeur commercial du stade. Avant, il se met tout seul en avant, le stade, parce que quand on a des rendez-vous avec des clients, alors c'est pas nous qui allons les voir, les gens, parce que généralement quand on fait du commerce, c'est nous qui allons voir les gens pour essayer de leur vendre quelque chose. Mais nous, on les fait venir ici parce qu'ils connaissent pas forcément le stade, donc ils le découvrent. Et en le découvrant, je sais pas, vous l'avez découvert aussi, et ça a un effet sur les gens. Les gens le trouvent très beau. C'est un stade qui a été élu le plus beau stade l'année dernière, des nouveaux stades. Donc on en est très fiers et on le met en avant, etc. Et les gens voient que voilà, avec ce stade, on peut faire plein de choses. En l'occurrence, c'est une société privée qui a mis l'essentiel, pratiquement plus de la moitié de l'argent sur la table pour construire le stade, c'est la société Vinci. Et en gros, en échange, Vinci exploite le stade pendant 30 ans. C'est-à-dire que c'est toutes les recettes qui vont rentrer dans le stade, c'est Vinci qui les prend en échange d'avoir mis les fameux 100 millions sur la table au début. Et en fait, donc pour gagner de l'argent, on a essayé de trouver un sponsor qui paye effectivement pour pouvoir donner son nom au stade. Alors on a toutes sortes d'événements, évidemment vous savez tous qu'on accueille les Girondins de Bordeaux parce que c'est leur stade, donc ils font tous leurs matchs à domicile, que ce soit en championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue ou Coupe d'Europe ici. Après nous on essaie d'attirer d'autres événements, on a passé un accord avec l'UBB, le club de rugby où vous étiez ce matin je crois, qui vient faire 3 matchs, ces 3 plus gros matchs de la saison chez nous, et après on essaie d'attirer d'autres manifestations, alors ça peut être, on a déjà accueilli l'équipe de France de foot l'année dernière, on a accueilli les demi-finales du championnat de France de rugby l'année dernière, et nous là on essaie d'avoir l'équipe de France de rugby, on essaie d'avoir d'autres événements sport, on essaie d'avoir des concerts aussi, essentiellement l'été pour les concerts, voilà, pour faire vivre le stade, pour qu'il y ait plein d'événements. En gros, on espère avoir, sur des grands événements comme ça qui attirent beaucoup de public, on espère avoir entre 30 et 35 événements par an, tout confondu. Et en 2045, on rendra le stade en état à la mairie de Bordeaux, et ça sera le stade de la mairie de Bordeaux et le stade de tous les Bordelais. Mais on espère l'année prochaine effectivement avoir des concerts ou des spectacles ou tout type de choses qu'on pourrait inventer. On a été contacté par une société qui veut faire une activité nautique type jet ski sur la pelouse, on met de l'eau, etc. On a été contacté par les boxeurs de Bordeaux pour faire par exemple un match de hockey au mois de décembre, on met de la glace sur la pelouse et on fait un vrai match de hockey. Donc on peut envisager plein de choses. Alors mon but, c'est de faire en sorte qu'on parle en bien du stade et de veiller à ce que l'image du stade atteigne, on va dire, tous les publics. Quel est votre parcours professionnel? Alors moi, je n'ai pas du tout une carrière de sportive, je n'étais pas du tout destinée à ce milieu-là. J'aime beaucoup en fait rassembler les gens pour qu'ils passent un bon moment ensemble. Le club résident, ce sont les Girondins, le FCGB. Donc c'est clair que les résultats sportifs aident beaucoup, ça c'est quand même une certitude. Maintenant, on est quand même dans une enceinte qui est magnifique. Il faut ouvrir davantage, faire connaître le stade en fait. Alors le marketing, c'est créer en fait, répondre à la demande d'organisateurs, mais ça va être aussi de créer des produits. Par exemple, ça peut être des goodies, tu vois, tout ce qui est produit sur le stade. Les visites, ça en fait partie. Par exemple, ça va être là je travaille avec AppScience pour créer des ateliers pour les scolaires, pour qu'ils viennent au stade sur différents thèmes. Donc ça peut être travailler sur la pelouse, la sécurité dans un stade, de manière ludique en fait. Mais voilà, c'est vraiment être ouvert à tous. Ça c'est hyper important. Ça tourne au son? Attends, ça tourne au son? Oui, ça tourne au son. Action. Quel est votre rôle au stade? Alors mon rôle au sein du stade, je suis le directeur de la sécurité et de la sûreté. Alors les jours comme aujourd'hui, je suis plus particulièrement en charge donc, de contrôler que tous les gens qui rentrent dans le stade rentrent de manière correcte, par l'endroit où vous êtes rentrés ce matin.
Je suis aussi chargé de m'occuper de tout ce qui est sécurité incendie du bâtiment. Je suis aussi chargé de travailler avec tous les services publics qui interviennent sur le stade, que ce soit la police, les pompiers, le SAMU, la préfecture. Ça, c'est ma première mission au quotidien. Après, j'ai une deuxième mission. Je suis chargé de tout ce qui est de vérifier toutes les installations, que toutes les installations liées à l'incendie, à la sécurité fonctionnent. Donc c'est pour ça que je suis généralement présent 5 heures avant le début du match et je suis présent 4 heures après le début du match. Donc je suis chargé de vérifier que toutes les installations de sécurité fonctionnent, que les organisateurs qui ont en charge la manifestation utilisent le stade correctement. Et puis aussi je suis chargé de diriger le service d'intervention des pompiers. Donc moi j'ai un diplôme de chef de service de sécurité d'incendie et de secours. Il n'y a pas que ça, il faut aussi avoir une expérience de la gestion de crise. Il faut avoir une expérience aussi de tout ce qui est management opérationnel. C'est pour ça qu'avant d'avoir ce poste-là, j'ai été pompier, enfin j'étais militaire pendant 30 ans et pompier de Paris pendant 20 ans. Alors pendant le match, je suis ici. Ici c'est le poste de commandement de la manifestation. C'est l'endroit où tous les services publics sont ici, sont présents pendant le match. Qu'est-ce que c'est que le sport pour moi? Forcément c'est de la joie. C'est des efforts, c'est du travail. Et puis moi au quotidien, c'est effectivement, ça me fait rêver puisque je dirais que j'ai toujours aimé le football. Et quand j'étais petit, je voyais les joueurs de football à la télé et maintenant je les vois au quotidien. À chaque match, je vois Marius Trésor. Je ne sais pas si vous connaissez Marius Trésor. Marius Trésor, il était en 86 en équipe de France. Moi j'avais 14 ou 15 ans et ce mec-là il me faisait rêver et je le vois au quotidien lors des matchs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Aimez-vous votre métier? Si, bien sûr, effectivement, je l'aime bien. Même si c'est un métier qui est quand même assez fatigant. Les jours de match, je fais environ 10 et 12 km par match, presque autant que les joueurs. Puisque comme je suis là 5 heures avant, je suis chargé de tout surveiller, tout contrôler, que tous les dispositifs marchent correctement. Donc je fais ça en marchant. Bien sûr, j'aime bien mon métier. Ouais.